L'heure est grave. Tout le monde le sait. Nous devons connaître notre histoire. À commencer d'abord par le nom que nous portons. Nous savons que ce sont des noms étrangers. Si quelqu'un vous donne un nom, il domine sur toi. Nous avons notre culture, nous avons notre histoire. Nous n'étions pas prématurés. Nous sommes un peuple majeur, un peuple civilisé de par notre culture. Ici, nous allons retracer deux périodes. La période précoloniale et la période après indépendance. C'est-à-dire la période qui est entre la période précoloniale et la période d'indépendance, je mets ça entre parenthèses. Ça nous y connaissons un peu de choses. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire de l'indépendance de notre pays, nous savons qu'il y a des hommes, il faudrait que nous puissions comprendre qui ils sont et quel était le mobile qui les a poussés à faire ce qu'ils avaient fait. Nous savons que parmi les grands hommes à l'époque, il y avait Moïse Kapenda Tchombe, il y avait Albert Kalonji, il y avait Joseph Kasavubu, il y avait Patrice Emery Lumumba et bien d'autres. Mais ici, nous devons connaître ce qu'ils ont fait. À partir, d'abord, en ce qui concerne le premier président du Congo, M. Joseph Kasavubu, comment était-il élu? Ce n'était pas le suffrage universel. C'était par le suffrage des députés à l'époque, alors qu'il n'était pas majoritaire au Parlement. En principe, c'était Lumumba qui devrait devenir président parce qu'il était majoritaire au Parlement. Maintenant, quand il est devenu président de la République, il y a eu maintenant un problème. Il y a deux chefs avec la même autorité. Alors, la balance avec la communauté internationale a penché vers Kasavubu. Kasavubu a limogé Lumumba, Lumumba a limogé Kasavubu, mais les Occidentaux ont appuyé Kasavubu. Qui est-il? C'était un chef, un prêtre, un chef de la Bako. C'est-à-dire c'était une association tribale. Ce n'était pas un parti politique dont les objectifs sont tournés vers le peuple Bakongo. Ce ne sont pas des objectifs nationaux, ce sont des objectifs tribaux. D'abord, le départ est mauvais. Et ensuite, quand il est devenu président de la République, vous avez vu la faiblesse de celui-ci. Monsieur Mobutu, qui a été nommé par Lumumba comme secrétaire d'État, pourquoi est-ce qu'il l'avait nommé et l'a mis auprès de Kasavubu, alors qu'il était son secrétaire particulier? C'est-à-dire qu'il y avait au départ des mauvaises intentions de la part de Lumumba, qui voulait tout savoir sur la présidence, alors qu'il devrait discuter de cette question-là avant qu'il commence le travail. Maintenant, quand il y a eu des problèmes entre les deux personnalités, c'était Mobutu qui était au milieu d'eux. Il a constaté l'immaturité de ces deux personnes. Alors il a pris une décision, il a fait un coup d'État. Alors il y a la période de Lumumba, il y a la période de M. Mobutu, il y a la période de Laurent Désiré, il y a aussi la période de M. Kanambe. Alors je vais vous expliquer pourquoi nous sommes toujours dans le chaos. C'est-à-dire le pays était dans le chaos après l'indépendance. Et ce chaos continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avions connu une
une période de paix que nous en avons abusé de 65 à 75. Quand on a donné aux citoyens zaïrois à l'époque d'acquérir des magasins et des entreprises qui ne leur appartenaient pas, c'était la joie totale et c'est ça la ruine. Maintenant, le monsieur s'est imposé par force et voilà la conséquence. Merci. On continue à la prochaine.